Dans un palais au Vietnam vivait une belle princesse. Elle restait enfermée toute la journée, ne pouvant sortir dû à son rang. Tous les matins, elle ouvrait la fenêtre et entendait un chant merveilleux. Ce chant la rendait de bonne humeur toute la journée et la remplissait de joie. Mais un matin, elle ne l'entendit pas. Elle en tomba malade. Les médecins arrivèrent, auscultèrent, mais ne trouvèrent rien. Le roi se fâcha et dit « Mais comment est-ce possible que vous ne trouvez pas la raison que ma fille est malade ?» Mais un jour, le chant recommença, et la princesse guérit. Puis un jour, il se tut à nouveau, et la princesse retomba malade. Le roi enquêta, et puis découvrit qu'en fait, cette voix mélodieuse venait d'un pêcheur qui faisait son travail au pied du château, juste en dessous de la fenêtre de la princesse. Alors il fit venir le pêcheur au château, le présenta à sa fille, mais l'homme était tellement laid que la princesse fut horrifiée et ne voulut plus jamais entendre sa voix ni aucun son mélodieux venant de lui. Mais le pêcheur, lui, était tombé fou amoureux de la princesse, et voyant que c'était un amour impossible, il se laissa mourir. On l'enterra là où il travaillait, au pied du château, en dessous de la fenêtre. Un jour, une énorme tempête éclata, avec la mer qui se souleva, les éclairs, avec le vent qui soufflait tellement fort que la tombe en fut complètement retournée. Et le lendemain, on découvrit à la place une boule de jade magnifique, d'une très grande beauté. Les gens du village dirent que c'était l'âme du pêcheur qui s'était mise dans cette boule de jade. Le roi n'entendit parler et voulut absolument la voir. Il la racheta à prix d'or et fit creuser une tasse dans cette boule de jade. Il l'offrit ensuite à la princesse. La princesse y versa un peu de thé, et quand elle le but, elle découvrit au fond de la tasse le visage du pêcheur et la voix mélodieuse qui retentissait à nouveau. La princesse en fut tellement bouleversée, elle comprit qu'elle avait mal agi avec le pêcheur, qu'il était mort par sa faute. Alors elle lui demanda pardon et pleura. En tombant, une larme atteignit la tasse, qui se désagrégea aussitôt. L'âme du pauvre pêcheur fut libérée, et il put monter vers le ciel.